authentique et tête brûlée. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que... Je réfléchis, je sais pas. Après, tête brûlée, je pense un petit peu, un minimum. Je pense qu'il y a un peu de vrai dans ce que j'ai entendu. Après, comme j'ai dit, c'est moi qui suis comme ça, quoi. Je contrôle pas forcément mon aspect physique, mon aspect, surtout mes émotions. Je pense que c'est le truc que je contrôle le moins. J'ai essayé de travailler dessus, ça marche pas. Et puis bon, moi je me dis je suis bien comme ça, j'ai pas de souci avec ça. Donc ouais, je pense qu'il y a un peu de vérité dans ce discours-là. Donc l'authenticité, c'est vraiment ce qui vous définit et ce qui définit votre musique. Dans ma personnalité, je pense, dans ma manière de réfléchir aussi. Dans les thèmes que vous chantez, alors on en a parlé dans ce portrait de Séraphine Charpentier, on parle beaucoup d'indépendance, Ouais. notamment, d'amour. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans vos chansons? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre public? Bah moi, pour le plus important, en tout cas de ce que je veux renvoyer à toutes celles et ceux qui m'écoutent, parce qu'il y a beaucoup de garçons aussi, Aussi. bah, c'est surtout la confiance en soi, le respect de soi et des autres, et aussi bah, je pense que après on peut me trouver très arrogante, mais j'ai beaucoup d'amour propre pour moi aussi, je pense. Après, en tant que femme, je sais qu'en général on demande aux femmes tellement de choses comparées aux hommes, et ce qui renvoie ce que les gens écoutent dans mes morceaux, je pense que c'est peut-être pas l'opposé, mais un mix des deux. Justement, vous parlez de deux choses très intéressantes, du respect et de l'arrogance. Ouais. L'arrogance, on a souvent dit, on a souvent entendu dire Aya Nakamura, elle est insupportable. Aya J'ai Nakamura, beaucoup entendu elle est ça aussi. arrogante. Elle est insupportable, c'est pas possible. Pourtant, on arrive à discuter. Voilà, c'est. Mais après, ça dépend. Ça dépend pourquoi, comment. Je pense que Est-ce que je vous suis diriez que ça quelqu'un. a été plus difficile, ou en tout cas que ça a été difficile pour une jeune femme noire issue d'un milieu populaire de faire son chemin et sa carrière dans l'industrie de la musique? Plus difficile, non. Parce que entre ce que les gens voient de moi et ce que moi je vois de ce que les gens disent, il y a une grosse différence, il y a un décalage. Bon, après, je fais attention aussi Mais ces accusations d'arrogance, vous pensez que ça vient de là aussi? par rapport à ma couleur. Par rapport à la difficulté pour une femme d'être une femme dans l'industrie de la musique? Vous en avez Non, parlé je pense, souvent à parce que bon, plusieurs ça c'est quand même un reprises. truc que, bon, j'avais aussi ce problème-là à l'école et à l'adolescence. Donc bon, ça n'a rien à voir avec la musique, ça c'est vraiment ma personnalité. C'est vraiment un truc qu'on me reproche depuis toute petite, mais je pense que c'est vraiment la confiance en moi que j'ai, vraiment, on va dire l'aplomb que j'ai. Ça a à voir donc avec l'authenticité, sans C'est doute, ça. plus. Alors, vous parliez du respect, c'était très intéressant. Vous entendez dans ce reportage dire qu'il y a des très grandes salles que vous n'avez pas nécessairement envie de faire, au fond par respect pour votre public, parce qu'ils n'entendraient pas votre voix, ils ne vous entendraient pas Pas aussi bien, non. chanter aussi bien. Non. Bah, je pense que après un retour, après 5 ans de pause, il fallait quand même un concert avec beaucoup de qualité, qu'on entende ma voix, qu'on me voit de près, que moi aussi je puisse échanger avec mon public. Et donc je me suis dit bon, ok, j'aurais pu peut-être remplir un Stade de France, mais avec tout l'engouement qu'il y avait, je voulais quand même partager ce moment-là et avoir vraiment des images, même moi dans ma tête, et me dire ouais bon, j'ai vu toutes ces personnes-là avec moi, plutôt qu'avoir cet espace-là. Moi j'ai déjà vu Beyoncé en concert au Stade de France et je la voyais en toute petite et tout. J'ai kiffé, mais bon, je me dis peut-être la prochaine fois au Stade de France ailleurs. Mais là, au moins j'ai rempli mes trois Vous avez Bercy, encore envie j'ai de vu tout le vivre toutes monde. ces émotions-là de près avec votre public. Alors, votre Bah public, oui, on la va en preuve. parler.